DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur la performance de nos léopards, nos internationaux, leurs prestations et voir comment est-ce qu'ils se sont comportés. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en France où il y a eu remontada pour Mutusami. Mutusami qui, depuis les matchs de Léopard, les deux derniers matchs dans la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, revient très fort du côté de Nantes où il est titularisé depuis la fin en tout cas de cette phase des groupes avec les Léopards. Samuel Mutusami en confiance et nous allons également parler de Yohan Wissa, de retour de blessure, qui n'a pas encore retrouvé son niveau, mais qui a eu aussi à faire une remontada avec son équipe de Brentford du côté du championnat anglais de première division. Fabrice Ntsakala fait ses adieux à ses coéquipiers et aux fans de Besiktas. Nous allons également parler de Koulembombo, ancien avant-centre de l'ASV Club qui est de retour en Lituanie. Débutons ce tour d'horizon par la France, je l'ai dit, où se jouait la 18e journée de la Ligue 1 française. Le Racing Club de Lens qui s'est déplacé, qui se déplaçait en tout cas sur le terrain du Football Club de Nantes, s'est incliné par la note de 3 buts contre 2 dans un match fou. Le Racing Club de Lens nous a habitués en tout cas à des matchs fous. On l'a vu lors du match qu'il opposait à Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Lens qui s'est fait rejoindre au score aux ultimes minutes. Alors il faut dire que les Nantais ont profité d'une superbe entame et Lens confirme, c'est vrai, sa suprématie avec 2 réalisations en première période. Costa à la 5e minute, Arnaud Kalimwendo, le binational congolais à la 17e minute. Dans ce premier acte, les Lensois vont se régaler sans réussir à battre le fer quand il était encore chaud pour prendre le large face à leur adversaire du jour. Finalement, à la fin de ce match, ce sera un cauchemar donc pour Frank Hayes et les siens qui auront eu certainement des regrets. Après les 15 minutes de repos et des réajustements opérés par l'ancien international français Antoine Kambouaré, et bien sûr, à la deuxième période, ce sera un retour gagnant car les Nantais vont prendre le dessus et réagissent directement par le truchement de Randall Kolo qui va inscrire à la 49e minute les buts de la réduction du score et à la 57e minute pour le doublé et l'égalisation. Mutusami, qui n'était pas titularisé pour ce match, va faire son apparition à la 20e, à 20 minutes avant la fin de ce match. Les locaux plus qu'entreprenants, en tout cas sur le plan offensif, vont complètement créer la désillusion au sein et hors privé des services de Gaël Kakuta au repos, parce que blessé en inscrivant un 3e but signé Moses Simon, qui signe en tout cas un chef-d'œuvre à la dernière minute du temps réglementaire. Nantes s'empare ainsi de la 10e place au classement de la Ligue 1 avec 25 points, alors que le Racing Club de Lens peut se mordre en tout cas les doigts car il a raté l'occasion de revenir sur le podium. Les Artésiens sont 5e avec 27 points, 2 de moins que l'Olympique de Marseille qui est 3e. Donc voilà, belle prestation donc pour Nantes à domicile qui recevait Lens, et Lens qui a joué sans son meneur de jeu Gaël Kakuta, l'international congolais. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon, mais nous quittons la France bien évidemment, et cette fois-ci nous allons aller du côté de l'Angleterre où nous allons retrouver Yohan Wissa.
La formation de Brentford FC où évolue l'international congolais Yohan Wissa a réussi à dicter sa loi à Watford dans la soirée de ce vendredi 10 décembre 2021 au terme d'un choc entre promus. Victoire 2-1 pour Brentford avec un Yohan Wissa titularisé. Les abeilles se font surprendre après 24 minutes concédant ainsi un but de Watford. Ils vont tout essayer sans trouver la faille jusqu'à ce que l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. De retour dans le 11 de départ, Yohan Wissa n'est pas à son meilleur niveau d'avant-blessure. Moins en vue dans ce match, l'ancien Lorientais est obligé de quitter ses coéquipiers à la 69e minute, cédant ainsi sa place à Godosa et sera par la suite spectateur de l'étincelante fin de soirée de son club. D'abord Johnson à la 84e minute pour l'égalisation, ensuite Mbemo sur pénalty à la 90e minute pour offrir ainsi les 3 points du jour à Brentford. Cette victoire propulse Brentford au 9e rang du classement provisoire de la Première Ligue avec 20 points alors que son adversaire du jour Watford chute jusqu'à la 17e place du classement avec 13 petits points. Voilà donc l'information qu'on pouvait vous donner sur l'international congolais Yohan Wissa. Nous allons parler et poursuivre donc ce tour d'horizon en parlant de Dieu merci Mbokani qui a également chuté du côté du Koweït, mais nous en parlons tout de suite après cette petite pause. Sur la pelouse d'Al Salmiya en match de la 4e journée de championnat de première division au Koweït, le Sporting Koweït de Dieu merci Mbokani s'est incliné 1-0. Mauvaise nouvelle pour Mbokani et ses coéquipiers qui auraient pu prendre la première place du championnat en cas de victoire. Contre toute attente, ils sont punis dès la première période 1-0 et en seconde période on aura rien eu à se mettre sous la dent. Dieu merci Mbokani ont essayé en tout cas jusqu'au bout pour essayer de renverser leur adversaire du jour, mais malheureusement sans y parvenir, l'avantage ayant tourné du côté des locaux. Le Sporting Koweït garde néanmoins sa 2e place au classement avec 9 points en 4 matchs. Voilà donc Mbokani qui chute avec son équipe à la 4e journée alors que c'était bien parti lors des 3 premières journées avec 3 victoires. Donc finalement, il y a un coup d'arrêt pour Dieu merci Mbokani et son équipe. Alors nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon en allant du côté de la Turquie pour avoir des nouvelles de l'international congolais et latéral gauche de Beşiktaş. Carté d'ailleurs du groupe de Beşiktaş, Fabrice Ntsakala n'est pas resté tacite face au départ de son entraîneur Sergen Yalçın, remercié par la direction du club noir et blanc à cause de son insuffisance des résultats dans l'élite turque. 9e au classement de la Super League alors que cette équipe est tenante du titre. L'international congolais a quand même dit au revoir à son entraîneur malgré les différends qu'ont connus les deux hommes. Merci pour tout. Entraîneur, que le bonheur soit toujours avec vous. Reconnaissance, a-t-il écrit sur son compte Instagram, mais également sur son compte Facebook. Beşiktaş compte recruter un nouvel entraîneur susceptible de rehausser les Aigles d'Istanbul au top du podium de la Super League. Espérons que l'international congolais rentrera dans ses plans pour la 2e partie de la saison 2022. Voilà tout donc pour ce qui concerne Fabrice Ntsakala qui a quand même dit ses adieux à son entraîneur qui a été remercié par cette équipe pour insuffisance des résultats. Je comprends la direction de Beşiktaş puisque Beşiktaş est tenant du titre du championnat turc de première division, se retrouver à la 9e place. Ça ne peut qu'inquiéter non seulement la direction de ce club mais aussi les supporters qui regardent impuissants leur club sombrer jusqu'à
jusqu'à la 9e place du classement de la Super League, championnat turc de première division. Alors chutons avec ce petit tour d'horizon en prenant des nouvelles de Koule Mbombo, un ancien avant-centre de l'ASV Club. On va vous donner aussi à la fin finalement le classement actuel des meilleurs buteurs congolais de la diaspora, c'est-à-dire des footballeurs congolais qui évoluent à l'étranger. Nous allons vous donner le classement, le top 8 des meilleurs buteurs congolais actuellement. Alors allons du côté de la Lituanie pour avoir des nouvelles de Koule Mbombo après cette courte pause. Richard Koule Mbombo, ancien avant-centre de l'ASV Club international congolais aussi, de retour au sein de la formation du FK à Sudouva en D1 de Lituanie après son passage du côté de Diba Al-Isn D2 des Émirats Arabes Unis. C'est le club lituanien qui a annoncé la nouvelle sur son site officiel sans donner les détails sur la durée du contrat. L'attaquant international congolais a fait partie de l'effectif de cette équipe en début de saison, prêté par le FC Riga D1 de Lettonie où évolue actuellement l'international congolais Glody Ngonda. C'était pour la première moitié de la saison et aura été très prolifique avec 9 buts inscrits et 2 passes décisives en 19 matchs et toutes compétitions confondues. Son prêt avait pris fin et il était rentré au FC Riga où son contrat n'avait pas été renouvelé. Il va revenir retrouver son compatriote Jordan Nkololo qu'il avait laissé et qui a fait une saison remarquable avec 7 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà tout pour Koule Mbombo. Donnons maintenant le classement des meilleurs buteurs congolais de l'étranger, le top 8 des meilleurs buteurs congolais. Ce top 8 est en tout cas mené par 3 joueurs. Il y a Ben Malango qui a inscrit 8 buts avec Al-Sharjah en D1 des Émirats Arabes Unis. Elvis Soukissa, 8 buts également, qui évolue du côté de la Slovaquie. Elvis Soukissa qui en est à son 8e but. Et il y a Kabongo Kasongo, 8 buts également, qui évolue à Boluspor, 2e division turque. En deuxième position, nous retrouvons Brit Assombalonga, 7 buts. Il évolue du côté de Adana Demirspor, première division turque. Il y a également Jordan Nkololo qui a 7 buts et qui évolue du côté de Sudouva en D1 Lituanie. Troisième position, Elia Meshak, 6 buts avec le Young Boys de Berne. En quatrième position, Johan Wissa qui a 5 buts avec Brentford en première ligue anglaise. Cinquième position, nous avons Okita qui a 4 buts avec Nek Nimeg du côté de la première division hollandaise. Niskens Kebano également 4 buts. Fulham Championship, Afobe Championship aussi avec Millwall à 4 buts. Et Doka Mbe avec la Eupen en Jupiler Pro League en Belgique, première division, 4 buts aussi. Shadrach Muzungu, joueur de Florent Ibenge du côté de la Renaissance sportive de Berkane, 4 buts également, évolue du côté de Botola Pro, première division marocaine. En sixième position, nous avons Ikoko qui a 3 buts, qui évolue du côté de Ludogoret, première division bulgare. Nous avons également Joël Ngandou Kayamba, 3 buts, qui évolue du côté de Victoria Plezen en République tchèque. Kachunga a 3 buts également, évolue en Angleterre du côté de Bolton League One, 3e division anglaise. En 7e position, nous avons Jackson Mouleka, 2 buts. Merveille Bopé, 2 buts. Les deux évoluent du côté du Standard de Liège, première division belge. Gaël Kakouta, 2 buts également, évolue en Ligue 1 française du côté du Racing Club de Lens. Jordan Shadrach Akolo, 2 buts également, évolue en Ligue 2 française du côté de Amiens. Dieu merci, Mbokani Bezoa a également 2 buts, évolue du côté du Koweït. Au Koweït, André Bou qui a 2 buts également, évolue du côté du FC Arouca en Ligue Anos, première division portugaise. 8e position, nous avons Arthur Maswaku, 1 but, évolue du côté de West Ham en première ligue anglaise. Samuel Bastien, 1 but également, Standard de Liège, Jupiler Pro League Belgique. Vital Ntimba, 1 but, Clermont Foot Ligue 1 française. Yannick Yalabolazi, 1 but, Rizesport Super League
League Première Division turque, Paul José Mpoku 1 but, Konya Sport Super League Première Division turque, Christian Louindama 1 but, Galatasaray Super League Première Division en turc, et enfin Peli Rudok Mpanzu 1 but, deuxième division anglaise Championship avec Luton Town. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.